vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème, un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie, Maggie. Voilà Maggie. Oh Georges, ce dîner, mais c'était une merveille. C'est le traiteur, tu sais. Oh, tu sais, moi je veux bien te traiter comme ça tous les jours. Bon, alors maintenant, tu vas peut-être m'expliquer ce que ça cache tout ça. Hein? Ce dîner, le champagne, les fleurs tout à l'heure. Hein? Eh ben devine. Oh Georges, oh, tu n'as tout de même pas cru que c'était notre anniversaire de mariage. Non. Ah bon? Pourquoi c'est aujourd'hui? Non. Mais alors, c'est Marie Satan. Oui, t'as deviné. Oh, tu l'as vu, il a signé? Non, pas encore, mais enfin c'est tout comme, on se voit la semaine prochaine et on signe. 700 téléviseurs pour sa chaîne d'hôtel, c'est le plus beau contrat de ma vie. Ah bah tiens, à propos d'hôtel, Oui. tu regardes ça, tu choisis et on part où tu veux. Oh, ce que tu es gentil, mon Georges. Eh ben tiens, la Turquie, hein, ça te plairait? Non. Ou alors l'Égypte? Ou alors oh, la Sicile. C'est beau, la Sicile. Oui, c'est beau, mais c'est dangereux, non? Dangereux. Bah tiens, la mafia, tout ça. Georges, enfin, tu vas pas croire toutes ces histoires. Écoute. Non, ouais, on ira où tu voudras pourvu qu'il y ait la mer et le soleil, pas comme ici. Ah, et pourvu surtout qu'on soit tous les deux, toi et moi. Rien que toi et moi tout seul, hein? C'est pas comme ça qu'on est le mieux. Oh, mon chéri, c'est vrai qu'on n'est pas... ça nous arrive pas souvent d'être tous les deux tout seuls. Hein? Ça n'arrive jamais, tu veux dire? Oh, tu attends quelqu'un? Ah bah évidemment, évidemment. Je ne donne plus mes rendez-vous qu'après 11h du soir, comme ça on peut discuter toute la nuit. Bon, je vais voir. Ah non, moi, à ta place, je me méfierais, Maggie, hein. Tu sais que quand on sonne à cette porte, une fois sur deux, c'est un problème qui se trouve derrière. Une fois sur deux, ben, ça me laisse une chance. Je vous en prie, aidez-moi. Voilà, t'as perdu. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? Je suis perdue, je sais plus où je suis. Ça fait 2 heures que je marche. Il pleut. Mais j'ai plus. Mais calmez-vous, mais n'arrêtez pas maintenant, rentrez, voyons. Oh! Il y a des hommes qui épousent des Sainte-Nitouche. Moi, j'ai épousé un Saint-Bernard. Alors, ça va mieux? Vous êtes trop gentil. Et je vous dérange? Non, non, pas du tout. Non, bah, si, un peu quand même, mais vous savez, nous, on adore ça, hein. Être dérangé, c'est une vocation dans la famille. Bon, alors maintenant, si vous nous racontiez ce qui vous arrive. Et d'abord, comment vous appelez-vous? Moi, comment je m'appelle? Ben, je m'appelle Bettina. Ah, Bettina, mais c'est pas écrit sur votre visage. Et qu'est-ce que Bettina fait toute seule, sous la pluie, à une heure pareille? Je me suis disputée avec mon fiancé. On était à une soirée dans la forêt de Saint-Germain. Ah bah, une soirée déguisée, sans doute. Ben non, pourquoi? Mais non, écoutez, ne l'écoutez pas, continuez. Ben non, c'est tout. Il y avait de mauvaises vibrations. Alors on s'est disputés, voilà. Je me suis enfuie. Je savais pas où j'allais, j'étais perdue. Puis il a commencé à pleuvoir. Ah bah oui, puis tout ça, tu sais, hein, ça rouille. Hein. Oh, Georges! J'ai marché. Je savais pas où j'allais. Puis, je sais pas, j'ai fini par voir des maisons. Puis, je sais pas à combien de portes j'ai dû frapper avant de frapper à la vôtre. Oh, non, mais c'est fini maintenant. Allez, vous êtes en sécurité, asseyez-vous. Remarquez, vous avez bien fait de porter cette couleur-là pour marcher dans la nuit. C'est recommandé par la prévention routière. Georges, tu es insupportable. Bon. Alors voilà, on va vous préparer le divan dans le salon. Vous allez passer la nuit ici et demain vous y verrez plus clair. Hein? Bon, enfin, Maggie, tu vas pas... Georges! Je veux dire, tu vas pas l'envoyer se coucher sans qu'elle ait repris un peu de verveine. Hein?
Ah bah dis donc, elle s'y entend pour mettre le chantier, t'as protégé, hein. Tu vas pas recommencer. On n'allait tout de même pas la laisser partir dans la nuit, toute seule, pour qu'elle se fasse attaquer. Ah bah avec tout ce qu'elle portait autour du cou, elle avait de quoi se défendre, hein. Oh non, ne fais pas ta mauvaise tête. Mais c'est fini maintenant, elle va repartir. Non mais d'ici là, promets-moi d'être gentil avec elle. Bon, promis. Oh, tu es le plus gentil des nounous. Et tu vois que ça peut nous arriver d'être seuls tous les deux. Hein? Ouais, mais avoue que c'est rare, hein. Bonjour, Mme Maggie. Rarissime même. Bonjour, Monsieur Georges. Bonjour. Oh, dis donc, vous avez vu le temps qu'il a fait hier soir? Et le beau soleil qu'il fait aujourd'hui, on a raison de dire, les jours se suivent et se ressemblent pas. À vous trouver, vous. Bon, allez, je vais me préparer. Jérôme ne va plus tarder maintenant. Jérôme. Eh oui, Jérôme. Il vient avec ses petits camarades. Parce que je leur ai promis de les aider à faire leur exposé sur le Vésinet. Ah bah c'est très bien. Moi, je suis très content parce que je trouvais que la maison était un peu vide en ce moment. J'espère qu'il ramène toute la classe. Mme Maggie. Oui. C'est quoi le sapin de Noël dans le living? Ah oui. Bon, bah, c'est Bettina. Bettina, je vous présente Rose. Bonjour, madame. Vous êtes? Dites-moi, on s'est pas déjà vu quelque part? Bah non, je sais pas, au palace peut-être, ou à la main jaune, où je vais souvent au bain-douche. Pas moi. J'ai une salle de bain à la maison, grâce à Dieu. Ah, ça doit être Jérôme. Alors, vous leur dites que je serai prête dans 5 minutes, j'arrive. Vous prenez du café? Ouais, je veux bien. C'est qui, Jérôme? Ah, Jérôme, c'est mon petit-fils. Enfin, c'est le petit-fils de Maggie. Il vient ici pour faire un exposé sur la Vésinet. Pour une fois qu'il veut bien travailler. Ah ouais, d'accord, les mauvaises vibrations à l'école, ouais, j'ai connu ça. Il préfère regarder les chanteurs imbéciles à la télé. Moi, je comprends pas qu'on perde son temps à écouter ces niaiseries, là. Vous aimez ça, vous? Salut, Georges. Ah, salut, Jérôme. Salut, Gaëtan. Salut, Sophie. Non, Véronique. Bettina. Mais non, Bettina, c'est elle. Quoi, vous vous connaissez? Monsieur, il faut que je vous dise quelque Mais enfin, chose. Georges, tu connais pas Bettina, la reine du top 50? La reine de... Ah... Tiens. Attends. Bon, allez. Pour Virginie, baiser, Bettina. Elle déjeune ici, mamie? C'est pas, il faut le lui demander. Allez, Bettina, s'il te plaît. Bon, d'accord, mais après j'y vais. J'ai déjà tellement abusé de votre hospitalité. Super. Non. Mais dites-moi, Bettina, pourquoi ne nous avez-vous rien dit? Ben, vous savez, c'est pas Mme Maggie, j'ai trouvé. Je savais que je vous avais vu quelque part. Ah oui? C'est dans France Star. Bettina, championne incontestée des hit parades, vient de recevoir son 5e disque d'or cette année. Elle a pris quelques jours de vacances dans le midi de la France, où nos photographes ont réussi malgré tout à la surprendre en compagnie de son fiancé. Lire la suite en page 4. C'est une chanteuse, c'est une vedette. Mais nous le savons, Rose. Et vous connaissez Michel Drucker? Non, Rose, Bettina va déjeuner ici avec les enfants, hein? Ah bon? Tout ce monde a déjeuné? Eh ben, il me reste plus qu'à retourner faire les courses, moi. J'ai compris. Vous avez vu cet article? Mais c'est pour ça que je vous ai rien dit hier. Oh, vous savez, c'est pas facile hein, d'être poursuivi sans arrêt par les photographes, les journalistes. Non, mais il y a des fois, il y a tellement de mauvaises vibrations que j'ai envie de tout arrêter. Alors, pour une fois que je tombe sur des gens qui me reconnaissent pas et qui me parlent normalement... Ah bah oui, nous, on préfère parler normalement. Sans ça, les vibrations sont mauvaises. Ouais, mais c'est pas tout. Il y a Luciano. S'il apprend que je suis ici, oh là 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 là... Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Mais il est très jaloux. Ah bon? Cette famille, vous comprenez, il est sicilien. Sicilien? Oh, mais comment voulez-vous qu'il apprenne notre présence ici? Enfin, à part nous, personne ne sait que vous êtes là. Et personne ne va aller le raconter, n'est-ce pas, les enfants? Juré. Et puis Georges ne va rien dire non plus. Et Rose ne... Rose. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu, pourvu qu'il ne soit pas déjà trop tard. Oh, le bec. Vous avez vu Rose, elle vous a dit quelque chose? Non. Pourquoi, madame Voissier? Ah non, pour rien. Alors, je peux faire quelque chose pour vous? Eh bien oui, ça aurait été... Oui? pour avoir un autographe de la petite Bettina que vous avez chez vous. Vous venez de me dire que vous n'aviez pas vu Rose. Et moi non, mais madame Tolina l'a vue. Et elle a raconté l'histoire à madame Nicolas, qui l'a raconté à monsieur Jagou, le boulanger, lequel il me l'a raconté à moi. Et j'étais pas tout seul, il y avait madame Fasquelle, monsieur Altamura, madame Parole. Oh là, excusez-moi, c'est le téléphone. Alors, vous repasserez un peu plus tard, hein, le bec? Oui. Bah, oui, hein?
Et c'est Supertube Magazine, il voudrait une interview de Bettina. Et voilà. Ça y est, ils m'ont déjà retrouvé. Dans 1 heure, ils seront tous là. Mais qui? Mais les journalistes, les paparazzis. Non, il faut que je m'en aille. Je peux pas vous faire subir ça. Non, vous croyez pas que vous exagérez un peu, là? Parce que, quand même, c'est un quartier tranquille, ici. On n'a jamais vu un seul paparazzi. Zo, des paparazzi, un paparazzo. Oui, eh ben, Zizo, on n'a jamais vu. Enfin, vu. Et vous comptez aller où? Je sais pas. Je peux pas aller chez moi à cause de Luciano, mais je vais me débrouiller. Oh non, non, non. Non, il faut que je parte. Vous avez déjà été trop gentil. Oh non, alors là, pas question. Vous restez ici. Non, mais il ne sera pas dit que une invitée de Maggie Boissier se sera enfuie à cause d'une bande de journalistes. Mais... Non, il n'y a pas de mais. Vous restez ici jusqu'à ce que vous ayez clarifié votre situation. Oui, Voilà. Maggie, je voudrais te parler. Oui? Excusez-nous, hein. Toi, t'es complètement folle, hein. Pourquoi? Enfin, écoute, c'est pas quelques journalistes qui vont nous faire peur. En plus, ça fait tellement plaisir aux enfants qu'elle reste. Non, mais si son type, là, le Sicilien, apprend par la presse qu'elle est ici, il va appliquer. Oh, mais tu fais vraiment une fixation sur les Siciliens, tu sais. Après tout, ce ne sont pas tous des mafiosi, hein. Et si lui, c'était un mafiosi? Des mafiosi, un mafioso. Oui, on n'est pas ici pour faire de la grammaire italienne. On est ici pour sauver sa peau. Oh, Joséphine, hein? Tu es ridicule. Elle restera ici, un point, c'est tout. Non, voilà, c'est Georges. Il me suggérait d'ouvrir une bouteille de champagne pour fêter votre séjour parmi nous. Oui, c'est ça, je vais chercher une bouteille de champagne dans le garage, mais Voilà. ne vous inquiétez pas pour ces journalistes, hein. Ici, vous ne craignez rien. Oh là là, vous n'êtes pas prêts de... C'est pour France Star. Maggie. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Où vous croyez-vous? Vous êtes dans une propriété privée ici. Alors je vous préviens, hein, si vous n'avez pas déguerpi dans les 5 secondes, j'appelle la police. Non mais... Oh. Et voilà, c'est pas plus difficile que ça. Oui, je voudrais pas vous décevoir. Ils sont beaucoup plus coriaces que vous ne le pensez. Ils vont revenir. Alors là, ça m'étonnerait. Non, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas encore assez d'autorité. Il faut leur faire comprendre qui est le plus fort une bonne fois pour toutes. Et vous êtes tranquille. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Allô? Ah non, monsieur, je suis désolée. Non, Zelle Bettina n'a aucune déclaration à faire. Voilà. Allô? Non, mademoiselle, je regrette, non. Zelle Bettina, elle accorde aucune interview. Vous savez, ma Maggie, eh ben, ça m'aurait pas déplu d'être standardiste. Oh, mais bien sûr, vous êtes une femme de communication. Il n'y a qu'à voir à quelle vitesse vous faites circuler une information confidentielle. Confidentielle, confidentielle. Il aurait fallu que je le sache qu'elle était confidentielle. Oui? Oui, allô, madame? Ah non, non, c'est pas possible. Non, Zelle Bettina, elle peut pas être dérangée. Mais les enfants, ne restez pas là, ne rien faire. Jérôme, monte à l'étage pour surveiller. Allez. Y'en a un! Quoi? Oh! Mais non, mais c'est pas vrai, Mais ils sont forts, les... Comment il a fait? Allez, dehors, immédiatement. Allez, mais voulez-vous sortir? Mais bon. Oh! Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, écoute. Ils sont partout. On n'y arrivera jamais. Il faut tenir, Georges. Ah, puis ce Non, téléphone là, monsieur, donnez-moi non. ça. Vous allez voir comment il faut répondre. Allô? Monsieur, merde. Je dis bien merde. Voilà. Qui ça? Ah, monsieur Marizzatori. Oui. Ah non, j'ai pas entendu. Non, sans doute une interférence, oui. Alors, on le signe quand ce contrat? Ah, c'est pas pour ça que vous appelez. Il veut savoir si c'est vrai que Bettina est ici. Voilà, on est tranquille maintenant. Vous voyez, toutes les issues sont bouchées, sont bloquées, tout. Alors, vous voyez, on peut être tranquille maintenant. Allez. Non, vous êtes vraiment trop gentil, mais je peux pas vous faire subir ça. Mais ça nous fait plaisir. Allez, détendez-vous. Vous êtes en sûreté maintenant. Non, mais comment font-ils enfin? Ils ne reculent devant rien, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ils vont plus me coller en plus, non! Ne vous inquiétez pas. Je vais vous le réparer. Hein? Eh ben, je sais ce qu'il me reste à faire. Appelez la police. Madame Boissier! Ouh! C'est le maire! Ce garçon m'étonnera toujours. Ne vous inquiétez pas, j'ai un chalumeau au garage. Hein? Vous êtes gentil. Le bec. Ah, bah, vous tombez à pic. Dites-moi, le bec, qu'est-ce que vous faites ce soir? Et ce soir, Madame Boissier, ben je dors.
Oui, mais le bec, je peux compter sur vous, n'est-ce pas? Ben, c'est-à-dire, Madame Boissier, j'étais venue pour mon autographe. Ouais. Et puis pour tous les copains du commissariat aussi. Oui, oui, d'accord. Mais dites-moi, ça vous dirait, le bec, de venir monter la garde devant cette porte cette nuit? Et Madame Boissier, j'ai fini mon service. Hein. Non, mais c'est oui ou c'est non? C'est non. Ça va, le bec? Ça va? RS, Madame Boissier. Si vous avez un problème, appelez-moi. Entendu, Madame Boissier. Voilà, bonne nuit, le bec. Oh, bonne nuit, le bec, t'as de ces mots, toi, pauvre le bec. Bah, comme ça, au moins, on est tranquille. Hein? On sera pas réveillé en pleine nuit par un photographe qui voudra faire le portrait de mon gros nounours en train de faire un gros dodo. Oh, ouais, oh, c'est malin, ça. Il y a de quoi devenir dingue, tu sais, si ça continue. T'as rien entendu, là? Non. Chut. Genre. Oh, non, mais tu crois pas que tu as fait un peu trop? Oui, oh, c'est vrai, je deviens, comment on dit déjà? Paranoïaque. Ouais, oh, c'est ça, ils sont partout, je les vois partout. Tu crois que c'est grave? Mais non, mon chéri. Une bonne nuit de sommeil et tout sera oublié. Mais non, mais il n'y a personne, tu vois bien. Ouais. On est tout seuls, tous les deux, enfin. On est bien comme ça. Oui, allez, Ah, oui. allez. Allez, au lit. Moi, je vais me démaquiller. Maggie! Il y en a un! Bettina! Bettina! Oui. Ça y est, il n'y a plus un seul photographe, ils sont tous partis, la voie est libre. Vous allez pouvoir rentrer chez vous, c'est formidable, non? Enfin, je veux dire, vous restez si vous voulez, hein. Ah, je les connais. S'ils sont partis, ça peut vouloir dire deux choses. Oui? Soit ils ont obtenu le scoop qu'ils cherchaient, soit c'est Luciano qui est dans les parages et qui les a fait tous décarpir. Hein? Non, mais je le connais. L'autre fois, il a envoyé une dizaine de photographes à l'hôpital. Quoi? Non, mais il est fou, ce mec. Il supporte pas qu'un autre homme puisse poser les yeux sur moi. Oui, oui, ah bon, alors écoutez, voilà ce que vous allez faire, hein. Vous allez ramasser vos affaires, vous allez vous habiller et prendre une douche. Enfin, je veux dire, vous allez ramasser la douche et puis vous allez prendre vos affaires et vous habiller sous la douche, hein. Voilà. Non, mais j'aurais bien pris un café avant. Non, après. Oh, c'est très mauvais le café avant. Oh là là, c'est très mauvais pour les vibrations, on vibre de travers. J'y vais. Oui, c'est ça, oui. Ah, bonjour Bettina. Bonjour, madame. Maggie, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Le Cécilien. Oui. Il est là. Là, où ça? Eh ben là, je sais pas, là, quelque part, n'importe où, il est là. Ah, ça, je suis sûr qu'il est là, je le sens, je vibre. Excusez-moi, Qu'est-ce que c'est? la famille Bossière, c'est bien ici? Attendez, seriez pas journaliste ou photographe? Non, ok. Parce que si vous n'êtes pas photographe, c'est là, mais si vous l'êtes, c'est pas là. Ah, je ne suis pas là. Je suis un client de M. Bossière, M. Marizzato. Ah, très bien. Mille excuses, monsieur Zarima, monsieur Maradi. Non, mais je t'assure qu'il est là, tu les connais pas, les mafiosos. Si. Oui, alors bah, mafiosi si tu veux, mais ils sont là. Tu les vois pas, mais ils sont partout, ils épient en catimino. Mon Georges. 1, rien ne prouve que Luciano soit là. 2, rien ne prouve que ce soit un gangster. Et 3, si c'est le cas, eh ben il faut appeler la police. Le bec, Voilà. bah voilà. Mais il doit être là encore, cet imbécile. Je suis sûr qu'il s'est aperçu de rien. Hein. Il le laisse passer. Mais qui ça, Eh mon ben, chéri? le bec, il parle avec le Sicilien. Je suis sûr qu'il est avec eux, c'est un ripou. Mais calme-toi, écoute, tu deviens fou. Ah, le voilà. Non. Mais Georges, enfin, sors de là, tu es complètement ridicule. Oui, bah j'aime mieux être ridicule que mort. Georges, bah, tu fais ce que tu veux, moi j'ouvre. Oh non. Ah, monsieur? Je voudrais voir M. Georges Bossière. Oh mon Dieu, mais c'est vrai qu'il a un drôle d'accent. C'est à quel sujet? C'est pour une affaire qui nous concerne, Louis et moi. Ah, c'est une affaire, oui. Permettez que je rentre. Ah oui. Non, non. Ah, si, entrez. La fumée ne vous dérange pas. Ah, non, je vous en prie. Au fait, permettez-moi de me présenter. Oh non, c'est inutile, ça, je vous connais parfaitement, j'ai entendu parler de vos exploits. Ah, vous me flattez, je fais marcher les affaires, c'est tout. Ah oui, les affaires, c'est ça, oui, les affaires. Alors, comme ça, vous avez recueilli la petite Bettine. Oh, ça suffit, monsieur.
Vous en impressionnez peut-être certains, mais pas moi. Et puis laissez-moi parler. Vous n'êtes pas à Chicago ici, alors ne croyez pas que vous allez faire la loi, hein? Bonjour, mamie. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, les enfants. Bon, alors, je finis avec ce monsieur et je suis à vous, hein? Et vous, écoutez-moi bien. Ici, on ne veut pas avoir affaire avec des gens de votre espèce. Où on met nos affaires, mamie? Dans le placard. Et je vous assure... Non, pas dans le placard! Georges, qu'est-ce que tu fais là? C'est vous, Giorgio Boissière? Qui ça? Oui, bon, c'est trop tard maintenant. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Tu vas pas te laisser humilier sans réagir. Non, ben justement, je pensais Non, que... Georges, les enfants te regardent. Oui, t'as raison. Alors? Hein? Monsieur n'est pas content, peut-être? Monsieur, vous allez regretter. Ouais, je vais la regretter, celle-là, hein? Oui. Alors, on terrorise les jeunes filles, hein? Qu'est-ce que... On démolit les journalistes, hein? Dis, on joue les durs. Allez, On se prend vas-y, pour un Georges. gros bras, hein? J'y vais. Ah, dis donc, si c'est monsieur Marisatori, tu lui parles très poliment, hein? Massim! Doucement. Ne vous inquiétez pas, mon petit. Non, il va pas lui faire de mal, juste une bonne petite leçon. Ah bon? Bettina, c'est pour toi. Alors, on rigole moins, hein? C'est Luciano? Oui, ah ben on sait bien que c'est Luciano, voyons. La ferme! Il dit qu'il s'excuse, tout s'arrange. Ah, bah tant mieux, on est content pour vous. Oh, dites-moi, mais qu'avez-vous au bout du fil, là? Mais c'est Luciano, je viens de vous le dire. Oui, chérie. Luciano. Alors, lui là, le monsieur là, c'est qui? Dites-moi, est-ce que vous vous appelleriez pas... Marezzatore. Si. Allez, salut, toi. Je repasserai vous voir un de ces jours. Il y a vraiment de bonnes vibrations avec vous. Mais finalement, on n'aura même pas fait la connaissance de Luciano. Ben non, il m'attend à l'aéroport, je le rejoins. On part tous les deux pour l'île de Golo Golo dans le Pacifique. Ah, Golo Golo, au pluriel, ça veut guili guili. Je sais pas. En tout cas, il m'a promis 3 semaines de paradis pour se faire pardonner. Oui, avec un passage par le purgatoire, quand même. Vous savez, vous ne le changerez pas comme ça, hein? Bon, faut que j'y aille, Maggie, sinon je vais rater l'avion. Au Bon, revoir. c'est ça. Allez, au revoir. Dépêchez-vous. Merci, merci encore pour tout. Au revoir. Au revoir. Je reviendrai, c'est promis. On t'accompagne jusqu'au taxi. Oh, dis donc. Oh, j'y croyais plus, moi. Oh, mais si tu peux le croire. Tu peux le croire, mon chéri. On est enfin seuls, tous les deux. Plus de photographes, plus de fiancés jaloux. C'est fini. Ouais, mais ça m'étonnerait que ça soit fini. Mais enfin, Rose. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça n'est pas fini? Bon, fine idée comme ça. Vous avez vu le journal ce matin? Quoi? Un nouvel homme dans la vie de Bettina? Ouais, en plus, elles sont même pas bonnes, les photos. Enfin, pardon, les photis. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse.